Alléluia! Je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous qui êtes loin, mais dont je suis quand même près par la prière, le cœur et les pensées. Un grand bonjour à mon frère Christian Vives, à son épouse et à les anciens, mais aussi à toute l'Église, à ceux qui me connaissent, et puis aussi à ceux qui ne me connaissent pas. Je vous salue joyeusement dans le nom de Jésus. Alors, c'est le 30e anniversaire, c'est sûr que ça me fait chaud au cœur et je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous, mais la santé de ma femme, qui a eu plusieurs AVC, m'oblige à rester près d'elle. Alors, je voudrais simplement rappeler quelques faits qui peuvent aussi vous aider et peut-être aussi fortifier votre foi qui concerne cette Église. Je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai créée. Non, c'est la grâce de Dieu qui est à l'origine de tout, de cette vie et de cette existence de cette Église. Alors, comment est-ce qu'elle a commencé? Ah ben, c'est très simple. Elle a commencé dans une cuisine, entre la cuisine et le salon, la salle à manger. C'était chez Chine et Carmen, alors qu'ils habitaient à Caen. Je les connaissais parce que c'est à Alençon que nous avons pris connaissance, et puis aussi que s'est développée une église khmer, c'est-à-dire cambodgienne, française, et puis les messages étaient traduits du français en khmer. Alors, ils ont déménagé, ils sont mariés, ils sont déménagés, et puis ils se sont retrouvés à Caen. Et à Caen, ils ont commencé aussi à parler, à témoigner, et puis j'ai dit, je viens faire une réunion. Et puis, c'est là, chez eux, eh bien qu'il y a eu d'autres réunions, et puis ensuite, nous avons cherché d'autres endroits parce que il y avait de plus en plus de personnes, ça devenait trop petit, et nous avons ainsi été dans d'autres endroits. Ainsi, je veux énumérer, pour ne pas l'oublier, des endroits comme Bayeux, Vendes. Bayeux, c'était dans une salle municipale. Vendes, c'était aussi une salle municipale. Il y avait même un temps, nous nous sommes retrouvés à Oulgat. Vous voyez, j'ai toujours, c'était ma méthode, c'est d'aller et de commencer par des réunions dans les maisons. Et il y a beaucoup de maisons en Normandie qui me connaissent et qui ont entendu le message de Dieu. Alors c'est comme ça que l'Église a commencé. Et au fond, comme dans le livre des Actes des Apôtres. Les petites cuisines, les petits salons, les salles à manger. On a été même, je me souviens là, chez monsieur et madame Chaton, qui nous ont ouvert leur maison avec joie. Et alors, ça a été après un repas ou avant un repas, eh bien, le message de l'Évangile, et puis tout le monde repartait et Dieu agissait et Dieu bénissait. Voilà, et plusieurs ont été touchés et se sont convertis. À lui la gloire. Mais je voudrais pas seulement raconter ces choses, mais aussi que l'Église passe par des difficultés. Alors, nous avons cherché avec Jean Vauvert, que je salue, avec son épouse et sa famille. Nous avons cherché un local et en cherchant, nous avons trouvé, c'est lui qui a trouvé,
ce local à Bretteville-sur-Odon. Je lui dis, ben, c'est exactement ce qu'il nous faut et nous avons donc fait un bail avec le propriétaire et ça a été formidable, l'église se remplissait, mais il y a toujours quelque chose dans une église, c'est ce qu'on oublie, et puis ça se trouve aussi dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Eh bien, après une période faste, joyeuse, heureuse, bénie, eh bien, arrivent des problèmes. Et l'Église a souffert de l'implantation d'autres églises qui ont attiré les chrétiens qui faisaient partie de l'Église. Et nous avons ainsi connu une période difficile. Et je remercie Jean qui est resté fidèle, et aussi Philippe Soulet, puis il y avait aussi Jean-Yves Mottet, etc. Et j'en oublie parce que je deviens vieux et ma mémoire défaille. Alors, c'est une période très difficile. Alors, on n'était plus tellement nombreux. Et Laurence et Serge Améline, parce que Jean était malade, ne pouvait plus assurer, ils ont accepté de prendre la suite. Mais c'était quand même compliqué, difficile. Et je remercie toutes ces personnes qui ont tenu bon dans ces moments difficiles. Et je me souviens eh bien, qu'en rentrant, parce qu'il y avait quand même 140 km à aller et 140 km retour, hein. Et c'était 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour, plus le temps qu'on passait, ça faisait beaucoup de temps. Alors ma femme Claire me dit, ah, je crois que ce serait bien que tu fermes cette église. Et alors, là, c'était à la cuisine. Si l'église est née à la cuisine, là, je me trouvais avec Claire à la cuisine et je lui réponds un peu moitié en colère, une église où les anges ont chanté, eh bien, il est impossible de la fermer. Et puis, tout de suite après est venue cette pensée, cette église s'appelle Résurrection. Et si elle s'appelle Résurrection, c'est que il faut qu'elle meure d'abord pour ressusciter. Et effectivement, j'ai tenu bon. Et quelque temps après, eh bien, il y avait une réunion et Christian Vivès était là. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas vraiment. Et le Seigneur me dit, donne-lui l'église. Donne-lui l'église. Il cherche un local, donne-lui l'église. Alors, moi, je préfère écouter le Seigneur plutôt que ma propre pensée. Alors, je suis allé le voir, puis je lui ai dit, écoute, le Seigneur me dit de te donner l'église, de te confier l'église, parce que je ne peux pas m'en occuper, parce que je deviens vieux et les kilomètres commencent à devenir difficiles. Alors, réfléchis, je te donne 15 jours. Bon, il m'a appelé beaucoup plus tôt et il a été d'accord. Et c'est comme ça que cette église, eh bien, que la grâce de Dieu avait fondé dans une cuisine avec chez Carmen et Chine, et bien maintenant, elle se retrouvait entre les mains de Christian Vivès, que je ne connaissais pas du tout. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ma femme qui m'a dit, mais tu le connais? Mais non, je ne le connais pas du tout. Je ne le connais pas. Je ne sais rien de lui, pratiquement rien. Et mais Dieu
connaissait Christian. Et c'est ça qui est important. Et puis par la suite, on a appris à se connaître et j'ai béni Dieu pour son choix. Et aujourd'hui, eh bien, c'est lui qui est le pasteur de l'Église et j'en suis vraiment reconnaissant à Dieu. Cette Église, c'est la grâce de Dieu qui l'a construite, qui l'a fondée. Il ne faut surtout pas que vous pensiez que c'est Charles, pas moi. Moi, je n'étais qu'un instrument de la grâce de Dieu. Et c'est Dieu lui-même, eh bien, qui fonde l'Église, et quand il la fonde, il en prend soin. Même quand il y a des difficultés, des problèmes, etc., etc., il en prend soin. C'est son Église, hein? Alors cette Église dont ma femme Claire disait, il faut que tu la fermes, et moi je lui disais, non, les anges y ont chanté, et puis elle a un nom, résurrection, il faut qu'elle meure, elle passe par un mauvais moment, et puis ensuite, le Seigneur la ressuscite. C'est le Seigneur qui est l'auteur de cette Église. Et c'est ainsi qu'elle mérite bien son nom, résurrection. Elle va continuer. Et puis, il y aura beaucoup de gens eh bien, qui ressusciteront, pas seulement au dernier temps, mais qui ressusciteront spirituellement dans cette Église. Il y en a déjà avec les baptêmes, et c'est formidable. Alors, je suis très heureux eh bien, d'être parmi vous aujourd'hui, mais simplement par la vidéo. Mais de tout cœur, je serai avec vous. Et je continue à prier pour cette Église où il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça n'est pas le temps ni le moment. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi Christian, son épouse, sa famille, et puis tous les anciens, les diacres, tous les responsables, ceux qui font de la musique, et qu'il accorde longue vie à chacun d'entre vous pour voir et vous réjouir de la grâce de Dieu, comment Dieu agit. Et tout est grâce. Alors je terminerai par juste une parole de l'apôtre Paul, c'est dans Romains, et je termine par là, c'est dans le chapitre 12, il dit ceci, et pourtant c'est l'apôtre, c'est pas n'importe qui. Par la grâce, le verset 3 du chapitre 12 de l'épître aux Romains, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et qu'il en soit ainsi. L'apôtre Paul dit, c'est pas que je sois un homme extraordinaire, non, mais Dieu m'a fait grâce. Et nous sommes tous des personnes à qui Dieu a fait grâce. C'est pas ce que nous faisons qui est important, mais c'est ce que la grâce de Dieu fait en chacun d'entre nous. Je me souviens avoir été, il y a des années de cela, peut-être 40 ans, à Nîmes, dans les arènes de Nîmes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un ami, enfin, j'avais fait mes études de théologie avec lui, il est décédé, et ils avaient eu la bonne idée de donner des bougies à chacun de ceux qui étaient là. On était 3000 par là. Et il y avait quelqu'un qui allumait une bougie en bas, dans l'arène. Et avec cette bougie, il en a allumé 3 autres. Et ces 3 autres, on en a allumé 3 autres.
Et ces 9 autres, on en allumait encore 3 autres, etc. Et en très très peu de temps, toute l'arène était illuminée par toutes les bougies. Eh bien, que Dieu vous donne la force et la joie de vivre des moments pareils où une bougie, l'un d'entre vous allume 3 bougies, et puis cette personne allume encore 3 bougies, afin que Caen et sa région eh bien, soient pleines de la lumière, de sa lumière et de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Juste une petite anecdote pour tout simplement souligner que c'est pas parce qu'il y avait 1h30 et 1h30 de route que le temps était long, mais Dieu le remplissait de sa gloire. Et c'est ainsi qu'un jour, après une réunion à Bretteville-sur-Odon, on était dans la petite pièce où se réunissaient les enfants. Serge nous dit, c'est l'heure, il faut partir, je vais fermer. Alors ma femme se précipite, et puis comme il y avait des espèces de tapis en feutre par terre, parce que cette salle servait pour les enfants, elle tombe sur ses genoux, sur un genou particulièrement, et elle se fait très mal. Et puis elle ne dit rien, mais elle souffre. Et je la tiens et je la maintiens, elle s'accroche à moi pour aller jusque dans la voiture. Et dans la voiture, elle commence à dire « j'ai vraiment mal, j'ai mal ». On roule, et puis elle dit « j'ai mal, oh là là, j'ai mal, est-ce que tu pourrais pas t'arrêter pour que je puisse acheter un paquet de petits pois congelés pour que je l'applique sur mon genou ». Je dis, mais à cette heure-ci, il est 11h30 passé, c'est pas ce moment-là, et c'est pas le meilleur moment pour aller acheter quoi que ce soit au supermarché, ils sont fermés. Et alors je lui ai dit, bah écoute, on va acheter, peut-être c'est ouvert dans un endroit le long de l'autoroute où on vend de l'essence. Et peut-être là, il y a dans le congélateur des petits pois. Alors, j'en trouve un à la sortie de Caen. Et puis, je fais le congélateur, mais il n'y avait pas de petits pois. Alors je reviens, je lui dis, il n'y a pas de petits pois. Et puis alors, je continue, on repart, on roule. Et puis alors, en roulant sur l'autoroute, tu dis, mais on va pas chercher les petits pois. Le Seigneur est grand, il est tout puissant. Je vais prier pour toi. En roulant. Alors, je mets ma main sur son genou et je fais une courte prière. Au nom de Jésus, que toute douleur disparaisse de ce genou. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la douleur a disparu, instantanément. Maintenant, gloire à Dieu, voyez, on peut aussi prier en roulant. Mais enfin, moi, je ne vous le conseille pas. Il vaut mieux quand même s'arrêter. Mais Dieu agit partout, et il agit comme il veut, quand il veut. Ce qui était important, c'était la foi dans la grâce de Dieu, qui peut même guérir un genou blessé, et cela avec un conducteur qui conduit sur l'autoroute. Mais ne le faites pas. C'est un témoignage, mais rien de plus. À vous
de demander au Seigneur ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse.